Bonjour, dans cette vidéo je vous présente le Shanka Prakshalana ou le yoga du côlon qui permet un nettoyage en profondeur des intestins avec de l'eau salée. Dans cette vidéo je vous présente les bienfaits de cette méthode et comment la pratiquer. Je suis Florence, naturopathe et thérapeute intuitive. Je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être pour une vie plus belle, plus saine et plus spirituelle. Le Shanka Prakshalana est une méthode de yoga qui permet un nettoyage complet du tube digestif avec de l'eau salée. On ingère une grande quantité d'eau en même temps que l'on pratique des postures de yoga qui vont permettre de faire circuler l'eau dans tout le système digestif. Cette pratique va être bénéfique sur l'ensemble du corps, mais principalement sur le système digestif, en le nettoyant, en le débarrassant de ses toxines et de ses déchets et en éliminant tous les sédiments qui peuvent être collés aux parois des intestins. Cela va permettre une amélioration de l'absorption des nutriments dans le sang, une amélioration de la digestion et du transit, et cela va jouer sur une amélioration de votre haleine, de vos odeurs corporelles. Il joue également un rôle sur le système nerveux pour une amélioration du sommeil, de la gestion de vos émotions, de votre stress, mais aussi de votre concentration. Votre immunité va être renforcée et au niveau énergétique, vous allez pouvoir commencer à avoir des énergies beaucoup plus positives, plus optimistes, une clarté d'esprit. Le Shanka Prakshalana est déconseillé pour les personnes ayant des ulcères ou des inflammations au niveau du tube digestif ou faisant des crises hémorroïdaires prononcées, aiguës. Il n'est pas recommandé également pour les femmes enceintes ou les femmes qui ont leur menstruation ou en cas de troubles cardiovasculaires. Pour la préparation, choisissez une journée calme aux alentours de la nouvelle lune. Soyez sûr d'avoir ce jour-là un accès libre aux toilettes. 2 jours avant la pratique, il est important d'avoir une alimentation végétarienne. La veille de cette pratique, vous mangerez léger, des légumes vapeur ou un bouillon de légumes et pas après 18 h. Le jour de Shanka Prakshalana, levez-vous dans une belle énergie de purification et remerciez-vous pour ce temps que vous prenez pour vous. Cette pratique prend entre 3 à 4 heures. Assurez-vous d'être dans une pièce où la température est agréable et mettez-vous de la musique ou des mantras pour apprécier ce moment-là. Et voici ma playlist de mantras. Prévoyez 5 à 7 litres d'eau pour la pratique complète. Pour préparer votre eau salée, les dosages sont de 1 cuillère à café assez généreuse de sel de l'Himalaya dans de l'eau. Alors choisissez une eau plutôt de source, très peu minéralisée. Vous pouvez préparer 2 litres d'eau tiède et 2 litres d'eau chaude qui se tiédiront au fur et à mesure de la pratique. Cette pratique est assez simple mais demande un certain rythme, c'est-à-dire que vous allez boire 2 grands verres d'eau de cette préparation d'eau salée tiède, puis enchaîner 4 exercices de yoga, vous reposez 2 à 3 minutes et reprendre un verre d'eau, 4 exercices de yoga, jusqu'à arriver à 6 verres. À partir de 6 verres, vous pourrez commencer à aller aux toilettes. Si vos premières selles ont du mal à arriver, détendez-vous et pratiquez une cohérence cardiaque. Si ça ne vient toujours pas, vous pouvez continuer les exercices de yoga sans boire d'eau salée. Une fois que vous avez évacué vos premières selles, vous pouvez reprendre cet enchaînement d'un verre d'eau salée et de 4 postures de yoga jusqu'à ce que vos selles soient claires et liquides. À la fin de cette pratique, vous allez boire 2 grands verres d'eau, non salée cette fois-ci, pour pouvoir nettoyer l'estomac. Vous allez mettre les doigts pour vous faire vomir. C'est une pratique qui n'est pas forcément agréable, mais elle permet de stopper le processus de nettoyage et de nettoyer votre estomac de cette eau salée. Ne buvez rien après ça. Une fois que vous avez fini, vous pouvez prendre un temps pour vous reposer. Prenez une douche chaude et posez-vous pendant 2 heures. Vous pouvez faire de la relaxation, lire un livre, mais posez-vous. Au bout d'1 à 2 heures, vous pourrez manger du kichari qui est un mélange de riz et de lentilles corail mélangé à de bonnes huiles. Dans la description de cette vidéo, je vous ai mis un document qui regroupe l'ensemble de la méthode étape par étape. Nous allons passer à la pratique. Avant de commencer les 4 exercices de yoga, buvez 2 grands verres d'eau tiède salée. Première posture, Tiriyaka Tadasana. Debout, les pieds écartés de 30 cm, les doigts entrelacés, paumes de main tournées vers le ciel. À l'inspiration, on redresse le dos, on étire la colonne. À l'expiration, on penche le buste vers la gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, on penche le buste vers la droite. On inspire, on revient au centre. Ça, c'est un mouvement que nous allons reproduire 4 fois. Expire sur la gauche, au milieu, expire sur la droite. Encore 2 fois, expire sur la gauche, inspire et expire sur la droite. Ces mouvements ouvrent le pylore et à chaque inclinaison, l'eau passe de l'estomac à l'intestin grêle. Deuxième posture, Kati Chakrasana.
Les pieds restent au même endroit. À l'inspiration, on va venir tendre les bras devant, on fixe le bout des doigts. À l'expiration, on pivote vers la droite, le bras tendu vers l'arrière le plus loin possible et dans le mouvement, la main gauche vient se poser sur l'épaule droite. À l'inspiration, on ramène les deux bras à l'avant. À l'expiration, on pivote vers la gauche. Et on refait ce mouvement 4 fois de façon dynamique. On revient au centre, à droite, centre, on expire vers la gauche. Ce mouvement vient faire progresser l'eau dans l'intestin grêle. Troisième posture, Tiriaka Bhujangasana, qui est une torsion depuis la posture du cobra pour faire progresser l'eau dans l'intestin grêle. Allongé sur le ventre, les orteils sont engagés, le menton au sol, venez placer les mains au niveau de la poitrine. À l'inspiration, montez le regard au plafond en tendant les bras pour soulever le corps. Seules les paumes de main et les orteils touchent le sol. À l'expiration, pivotez la tête et l'épaule vers la droite pour regarder le talon opposé. À l'inspiration, on revient au centre et à l'expiration, on pivote vers la gauche pour regarder le talon opposé. On revient au centre, on refait ce mouvement 4 fois. Quatrième posture, Uddara Karshanasana. Cette posture ramène l'eau dans le gros intestin. Accroupi, les talons vers l'extérieur des cuisses, les mains sont posées sur les genoux. Posez le genou gauche devant le pied droit et pivotez vers la droite en poussant le genou droit vers la gauche, de sorte à comprimer la moitié du bas-ventre pour presser le côlon. On regarde loin derrière. À l'inspiration, revenez au centre. À l'expiration, on passe de l'autre côté, genou droit devant le pied gauche. On regarde loin derrière en poussant le genou gauche. Et on revient au centre. On reproduit ce mouvement 4 fois. Si ce quatrième mouvement n'est pas simple pour vous, vous pouvez faire cette variante. Assis, jambes tendues, pliez le genou droit, la main gauche va passer à l'extérieur de la jambe droite pour attraper le pied droit. La main droite est placée à l'arrière et on va créer une torsion en regardant le plus loin possible en arrière. À l'inspiration, on revient au centre. À l'expiration, on plie le genou gauche et on va passer la main droite pour attraper le pied gauche, la main gauche à l'arrière et on regarde le plus loin possible. Et on revient au centre. Le but est vraiment d'écraser le ventre avec la cuisse pour faire passer l'eau du côlon droit au côlon gauche. Donc dans les torsions, voilà, venez vraiment appuyer sur le bas du ventre. Prenez 2 à 3 minutes de repos, puis recommencez en buvant un grand verre d'eau salée tiède, suivi de l'enchaînement des 4 postures de yoga. Je vous souhaite une très belle pratique et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des astuces et des conseils bien-être et je vous dis à très vite.